Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'Arche de la foi, un sanctuaire spirituel où l'on explore les profondeurs de l'âme, les secrets de la conscience humaine et la lumière intemporelle du Coran. Si tu ressens en toi l'appel vers une foi plus consciente et un lien plus profond avec ton Créateur, abonne-toi dès maintenant, car ici, chaque vidéo est une invitation à voyager vers l'éternité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 descriptions du paradis que tu n'as probablement jamais remarquées dans le Coran. Des images subtiles, des promesses cachées, des perles pour l'âme attentive. Il existe un silence, pas celui que l'on trouve dans une pièce vide ou une nuit sans vent, mais un silence qui guérit, qui enveloppe l'âme comme une couverture chaude après un long hiver d'épreuves. Le Coran parle du paradis, et souvent, nos esprits imaginent aussitôt des palais d'or, des rivières de miel, des fruits suspendus. Mais avant tout cela, il y a une promesse plus intime, un état d'être, un apaisement que rien ne pourra plus jamais troubler. Ils n'y entendront aucune parole futile ni péché, mais seulement des paroles de paix. Sourate Al-Waqi'a 56, 25 à 26. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Un lieu où aucune parole ne blesse, où aucun regard ne juge, où aucun souvenir ne fait mal. Un endroit où même les mots sont guérisons. Peut-être que cette description échappe souvent à nos yeux. Peut-être parce qu'elle ne parle pas à notre regard, mais à notre fatigue invisible, celle que personne ne voit, mais qu'on porte tous, la fatigue du cœur. Nous vivons dans un monde bruyant. Les voix s'élèvent, les opinions s'écrasent les unes contre les autres. Chaque jour, nous encaissons sans le dire. Une remarque dure, un silence froid, une promesse brisée. Mais là-bas, aucune de ces choses ne traverse les murs du paradis, seulement des paroles de paix. Salam, un mot, une caresse divine, et ce mot suffit à faire taire des années de douleur. Il ne s'agit pas ici d'un luxe ou d'un confort matériel. Il s'agit de libérer l'âme, de permettre à ton cœur de vivre enfin sans crainte, sans rancune, sans guerre intérieure. Ce n'est pas un hasard si le mot salam, paix, est l'un des noms d'Allah. As-Salam. C'est lui, la source de cette paix éternelle. Et ce qu'il promet à ses serviteurs fidèles, ce n'est pas seulement un lieu, c'est sa paix elle-même, versée goutte à goutte dans les cœurs ressuscités. Alors imagine, un matin où tu ouvres les yeux et il n'y a plus rien à craindre, plus rien à réparer, rien à expliquer, rien à prouver, seulement une lumière douce, une paix qui ne se brisera plus jamais. C'est là que commence le paradis. Pas dans la pierre précieuse, mais dans le soulagement ultime. Celui d'un cœur qui respire pour la première fois sans douleur. Fermez les yeux un instant. Écoutez, il y a un murmure doux, fluide, limpide, le bruit d'une rivière éternelle, non soumise au temps ni aux saisons. Un courant qui ne s'épuise jamais. Le Coran nous parle de jardins sous lesquels coulent les rivières, et nous les avons entendus si souvent que l'image semble familière. Mais avez-vous vraiment regardé de plus près? Des rivières d'eau pure, des rivières de lait au goût inaltérable, des rivières de vin délicieux à boire, et des rivières de miel purifié. Sourate Muhammad 47, 15. 4 rivières, 4 essences, 4 vérités. Elles ne sont pas là par hasard. Chacune est un miroir pour l'âme, un langage sacré que seul le cœur attentif peut lire. L'eau pure, elle glisse, légère, transparente. Elle lave tout ce qu'elle touche, sans laisser de traces, sauf celle de la propreté absolue. C'est la rivière de la clarté, celle des âmes sincères, celle qui dit « Tu es enfin pur et tu n'as plus besoin de rien dissimuler ». Le lait, nourrissant, doux, au goût jamais altéré. C'est la rivière de l'innocence retrouvée, de l'enfance réhabilitée. Elle ne te rappelle rien d'amer, elle ne se gâte pas, même après l'éternité. Elle coule pour ceux qui ont pleuré leur pureté perdue et à qui Allah la rend dans sa générosité infinie. Le vin, non pas celui de ce monde, non pas celui qui trouble, mais un vin délicieux, qui éveille sans blesser, un vin qui enivre sans te faire perdre le contrôle. Il est la rivière de la joie pure, de l'extase spirituelle, une ivresse sacrée réservée à ceux qui ont aimé Allah plus que tout. Et le miel, épais, doré, parfumé. Il ne guérit pas seulement le corps,
mais aussi les âmes brisées. C'est la rivière de la guérison divine, celle qui pénètre les douleurs les plus enfouies. Le miel qui te dit, tu as traversé l'épreuve. Voici maintenant la douceur éternelle. As-tu déjà réfléchi à cela? Que ces rivières ne sont pas simplement des éléments de décor, mais des langages célestes. Elles parlent à celui qui a soif de paix, à celle qui a faim d'amour, à celui dont le cœur brûle d'un manque qu'il ne peut nommer. Et toi, si tu pouvais t'asseoir au bord de l'une de ces rivières aujourd'hui, laquelle appellerait ton âme? Serait-ce celle qui lave, celle qui nourrit, celle qui fait danser ton cœur, ou celle qui pense tes cicatrices invisibles? Ce ne sont pas que des rivières, ce sont des réponses à des prières que toi seul connais. Imagine, un souffle chaud, une terre lourde, une marche sans fin. Chaque pas pèse, chaque pensée brûle. La vie, parfois, ressemble à un désert sans oasis. Tu avances, mais en toi, une fatigue ancienne, une lassitude que le sommeil ne guérit plus. C'est celle du cœur, celle de l'âme qui cherche un lieu où se déposer. Et voilà que le Coran murmure. Ils seront dans des jardins et à l'ombre. Surat al-Mursalat 77-41. L'ombre, un mot si simple. Mais dans cette parole d'Allah, il devient une promesse. Une promesse que tu seras caché, protégé, reposé. Mais ce n'est pas l'ombre d'un palmier. Ce n'est pas seulement un abri contre la chaleur. C'est l'ombre de la sérénité divine. Celle qui descend lorsque ton âme est accueillie dans la lumière d'Allah. Et que, paradoxalement, c'est l'ombre qui te révèle la clarté. Il y a dans le paradis des ombres qui ne s'effacent pas. Pas comme celles du monde, qui bougent avec le soleil. Non, ce sont des ombres stables, constantes, sûres. Parce que ce sont des états d'âme, pas des projections de lumière. Avez-vous déjà rêvé d'un lieu où l'on ne vous demande plus rien? Où votre nom n'est plus lié à des responsabilités, des attentes, des douleurs? Un lieu où l'on ne vous mesure pas à vos performances, à vos erreurs, à votre passé? Un endroit où vous cessez d'être en guerre contre vous-même? C'est dans cette ombre-là que l'âme se pose. Elle ne cherche plus, elle ne lutte plus, elle n'a plus besoin d'expliquer son chagrin. Elle repose, enfin. Et ce repos, c'est un luxe sacré, car dans cette vie, il est rare. On trouve du sommeil parfois. Mais le repos, le vrai, celui qui descend au fond du cœur, qui détend les eaux de l'âme, il est ailleurs, il est là-bas, il est dans ses jardins et à l'ombre. Allah a nommé cet abri parce qu'il connaît la fatigue secrète de ses serviteurs. Il sait le poids de leurs soupirs silencieux. Il a vu chaque fois où tu as souri pendant que tu saignais à l'intérieur. Et il te dit, tu n'auras plus jamais à le faire. Cette ombre est un refuge, une couverture d'apaisement céleste. Et dans ce calme absolu, il n'y a plus d'ennemis, plus d'attente, plus d'efforts. Seulement la présence, douce, silencieuse, enveloppante. Un jour, si Allah le veut, tu marcheras vers cette ombre, et ton cœur reconnaîtra le repos, qu'il avait toujours espéré sans jamais le trouver ici-bas. Il y a des douleurs qu'on n'explique plus, des blessures invisibles que même les mots n'osent plus nommer, des souvenirs qui s'accrochent, comme des épines au fond de la poitrine, et qui saignent en silence depuis des années. Le cœur humain peut tout endurer, dit-on, mais il y a quelque chose de plus lourd que la fatigue du corps. C'est le poids de la rancune, les douleurs laissées par des mots, des trahisons, des absences, les cicatrices des relations fracturées, des regards froids, des injustices non réparées. Et voilà que le Coran révèle une guérison que personne d'autre ne peut offrir. Et nous aurons ôté de leur poitrine toute rancune. Surat al-Araf 7,43. As-tu saisi la profondeur de cette promesse? Allah n'évoque pas ici un pardon intellectuel, ni une paix superficielle. Il parle d'un arrachage divin, d'un nettoyage intérieur absolu, une opération spirituelle où plus aucune trace d'amertume ne subsiste. Imagine un matin où tu te réveilles, et il n'y a plus aucune colère dans ton cœur. Tu ne ressens plus ce pincement en pensant à celui qui t'a abandonné. Tu ne pleures plus en te rappelant celle qui t'a blessé. Tu ne portes plus aucun fardeau, aucune guerre intérieure, seulement la paix. Un silence, mais un silence délivré. Ce n'est pas que l'oubli, c'est la réparation de l'âme. Car parfois, même en essayant de pardonner, il reste une trace, un reste d'amertume, une petite douleur au fond. Même après les années. Mais au paradis, Allah lui-même purifie. Il ne te demande plus de faire l'effort. Il guérit.
Pense à ce que cela signifie. Plus de jalousie, plus de comparaison, plus de conflits intérieurs. Tu verras celui qui t'a fait du mal, et ton cœur sera libre, purifié, vidé de tout désir de vengeance, car il aura été comblé par quelque chose de plus vaste, la paix absolue. N'est-ce pas ce que l'on cherche tous, en fin de compte? Non pas seulement d'oublier, mais de ne plus ressentir la douleur, ne plus être hanté par les fantômes du passé, ne plus avoir à ravaler ses larmes ou faire semblant d'être fort. Le paradis, c'est aussi cela. Un lieu où ton cœur est remis à zéro, non pas comme une machine qu'on redémarre, mais comme une fleur desséchée qu'Allah lui-même fait refleurir. Et ce silence-là, ce n'est pas le vide, c'est le plein de paix. C'est l'absence de guerre intérieure, le silence des blessures, un silence si profond qu'il ressemble à une prière exaucée. Tu as porté bien des vêtements. Certains étaient beaux, d'autres étaient lourds. Certains t'ont réchauffé, d'autres t'ont caché. Et puis il y a ceux que tu as portés pour être acceptés, pour être vus, pour te faire respecter. Mais au fond, combien d'entre eux t'ont véritablement habillé de paix? Le monde exige souvent qu'on se couvre d'apparence, des marques, des statuts, des rôles sociaux. Et derrière ces tissus visibles, combien d'âmes nues, combien de cœurs en lambeaux malgré des costumes impeccables. Et voilà que le Coran décrit une autre manière d'être vêtus. Ils seront vêtus de soie verte, de brocart et parés de bracelets d'argent. Sourate Al-Insan 76-21. Ce ne sont pas là de simples tissus. C'est la couture de l'honneur, le vêtement de la dignité éternelle, la parure de ceux qu'Allah a choisis pour la félicité. La soie verte, couleur de vie, couleur du paradis. Elle ne recouvre pas seulement le corps, elle épouse l'âme dans sa noblesse retrouvée. Le brocart, tissu épais et précieux, tissé de fils d'or et d'argent, est réservé au roi ici-bas. Mais là-haut, chaque croyant sincère en sera revêtu. Et les bracelets d'argent, ce n'est pas un bijou mondain, c'est un sceau de reconnaissance divine, un signe que ton nom a été honoré dans l'invisible. As-tu déjà pleuré de ne pas être reconnu pour qui tu es? As-tu déjà ressenti l'injustice de devoir prouver ta valeur encore et encore, dans une société qui ne voit que l'extérieur? As-tu porté des habits pour cacher ta fragilité, ou pour emprunter une force que tu ne ressentais pas vraiment? Au paradis, tu ne porteras plus rien pour plaire aux hommes. Tu ne t'habilleras plus pour cacher une douleur ou prétendre un rang. Tu seras vêtu par Allah, et rien ne sera plus pur. Dans ces habits célestes, il n'y aura ni complexe, ni honte, ni faux semblant. Ce seront les habits de la vérité, car Allah aura vu ton cœur nu, et il aura décidé qu'il était digne d'honneur. Imagine-toi un jour, debout dans les jardins éternels, dans une lumière douce, enveloppé de soie qui respire l'éternité, orné de bijoux célestes que nul ne peut acheter. Et une voix au-dessus de tout te dit « C'est moi qui t'habille de dignité ». Tu n'auras plus jamais besoin de chercher à exister. Tu seras reconnu, aimé, honoré pour l'éternité. Il y a, au fond de toute âme sincère, un désir plus profond que tous les autres. Un désir qu'on ne formule pas toujours avec des mots, mais qui brûle, doucement, silencieusement. Voir Allah, au-delà des jardins, des rivières, des palais et des ombres. Il y a un moment, un seul, un instant hors du temps, un regard échangé entre le Créateur et sa créature. Ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah, 75, 22-23. Imagine, toi, devant lui, sans barrière, sans voile, sans peur. Rien que sa lumière, rien que son regard tourné vers toi, et ton visage qui rayonne, non pas d'orgueil, mais de pur bonheur, d'une béatitude qui ne se dit pas, mais qui éclaire l'éternité. C'est là, le sommet, le cœur du paradis, le secret des secrets. Non pas ce que tu recevras, mais qui tu verras, car ce n'est pas la récompense qui illumine le croyant, c'est la rencontre, le moment où Allah se montre, l'instant où l'âme ne demande plus rien, parce qu'elle a trouvé tout ce qu'elle cherchait depuis toujours. As-tu pensé à ce que tu ressentiras? Lorsque ton regard croisera le regard de celui qui t'a créé, celui qui t'a vu pleurer dans l'obscurité, celui qui a compté chaque larme, chaque prière, chaque pardon que tu as donné même quand tu étais brisé. Ce jour-là, ton visage sera resplendissant, pas à cause du soleil, mais parce qu'il sera touché par la lumière divine.
comme un miroir céleste, comme une flamme douce qui ne brûle pas, mais qui réveille. Et tu comprendras, à cet instant précis, que toutes les épreuves avaient un sens. Chaque difficulté, chaque lutte intérieure, chaque moment où tu as choisi Allah malgré la douleur, tout t'a mené ici, devant lui, et il te regarde. Toi, pas l'humanité, pas les élus. Toi par ton nom. Est-ce que tu te prépares à cette rencontre? Non pas seulement avec tes actes, mais avec ton cœur. As-tu cultivé en toi ce désir de le voir, comme on cherche une lumière dans la nuit? As-tu prié en l'imaginant te voir? As-tu jeûné pour qu'un jour ce regard devienne réciproque? Rien, dans ce monde, ne peut égaler cela. Ni les richesses, ni les victoires, ni même les miracles. Car ceux qui le voient n'en vivent plus rien. Et quand tout s'éteindra, leurs visages continueront de briller parce qu'ils auront vu la lumière suprême. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent profondément. Un souffle, un frisson, une présence, quelque chose d'invisible qui effleure le cœur, comme une brise chargée de sens. Et parfois, c'est un parfum. Le prophète a dit, le parfum du paradis peut être senti à une distance de 40 années. Hadith authentique, Ahmad Sahi. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'un jour, bien avant d'entrer au paradis, certains ressentiront sa fragrance, pas seulement par le nez, mais par l'âme. Ce n'est pas une odeur ordinaire. Ce n'est ni le musc, ni le jasmin, ni l'ambre. C'est une odeur spirituelle, faite de lumière, de pureté, de promesses tenues. Un souffle venu d'un monde où rien ne meurt, où tout est paix, et où la beauté ne fait jamais souffrir. Certains la sentent, sans même comprendre. Lors d'un moment de dhikr intense, dans une prosternation profonde où les larmes deviennent légères, en regardant un ciel calme, en entendant un verset qui touche comme une main invisible. Sens-tu parfois, dans ta foi, comme un parfum venu d'ailleurs? Une douceur intérieure qui ne s'explique pas, un calme soudain, une élévation subtile. Peut-être est-ce un écho du paradis. Ce parfum, c'est une invitation, un message céleste qui dit « Continue, tu es sur le bon chemin ». Un signe que ton cœur commence à s'accorder avec l'invisible, que ton âme, bien qu'encore sur terre, a déjà commencé à respirer l'air d'un monde meilleur. Le parfum du paradis, c'est une récompense en avance, un souffle qui précède l'accueil. C'est comme si Allah te disait « Je t'attends ». As-tu déjà senti ce moment où ton cœur s'ouvre soudain, où tu ne veux plus rien de ce monde, où tu pourrais pleurer juste en disant « Ya Allah ». C'est peut-être là, dans cette profondeur-là, que l'odeur du paradis a glissé sur toi. Et ce parfum, ce n'est pas seulement une fragrance, c'est une promesse. C'est un code que seules les âmes sincères reconnaissent. Un langage qui ne passe pas par les mots, mais par la lumière. Alors la prochaine fois que tu sentiras cette paix soudaine, ce calme qui descend sans raison, rappelle-toi, le paradis n'est pas loin. Il commence peut-être dans une brise de foi. Ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas des images poétiques, ni des promesses vagues. Ce sont des signes, des appels profonds, adressés directement à ton cœur. Chaque description du paradis dans le Coran n'est pas simplement là pour nous émerveiller. Elles sont là pour nous réveiller, pour dire « Regarde ce qui t'attend, si tu viens vers moi ». Est-ce que la récompense du bien n'est autre que le bien? Sourate Ar-Rahman 55-60. Réfléchis à ce verset. Est-ce que celui qui voit ton effort, ton repentir, ta sincérité, ne te récompenserait pas? Est-ce que celui qui t'aime, qui t'a créé et qui connaît chaque fissure de ton cœur, te laisserait sans lumière? Non, le paradis t'attend, et il ne commence pas après la mort. Il commence ici, dans le silence de tes pensées, dans la douceur de ta foi, dans chaque choix que tu fais, en secret pour plaire à Allah, dans chaque prière où tu lui dis « Je suis revenu ». Le paradis n'est pas une récompense froide, c'est une preuve d'amour, un reflet éternel de ta relation avec ton Créateur. Et tu as encore le temps d'aimer plus fort, de pardonner plus vite, de t'élever plus haut, car rien, jamais, ne sera plus beau que d'atteindre ce jour où ton visage brillera en le regardant. Si ce message a touché ton cœur, si tu veux continuer ce voyage, ce rappel, cette quête de lumière et de vérité, abonne-toi à l'Arche de la foi.
Car ce n'est pas une simple chaîne, c'est une invitation constante à te reconnecter avec ton essence, à nourrir ton âme et à marcher pas à pas vers la lumière éternelle.